Madame, monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal du mardi 20 septembre, le procès de ce détenu qui a tenté de prendre en otage un gardien. Incarcéré à la maison d'arrêt de Coulennes, le détenu voulait être transféré à la prison d'Argentan. Il a été condamné ce lundi par le tribunal du Mans à 4 ans de prison. Chatons, paysages, on y vient tranquillement, et même photographies érotiques. Depuis plus de 30 ans, partout en France, ces images ornent les calendriers fabriqués par la société Lavigne. Visite d'une entreprise sartoise en pleine forme. 2 étudiants de l'Université du Maine à l'assaut du 4L Trophy. Tout doit être prêt pour février. Leur défi, parcourir 6000 km à travers la France, l'Espagne et le désert marocain avec leur vieille voiture. Mon invité, c'est Tony Mogis, patron de Philippides & Co. Il est aussi organisateur des foulées du Bugatti au Mans. Les courses se tiendront le 2 octobre. 10 000 participants attendus. Et on ouvre ce journal avec la colère des gardiens de la maison d'arrêt de Coulennes. Ils ont bloqué l'établissement toute une partie de la journée à l'appel des syndicats EFO et UFAP. Un mouvement annoncé depuis la fin de semaine dernière après une tentative de prise d'otage avortée sur un gardien. Début août, un autre gardien avait été retenu 4 heures par un détenu. Le personnel pénitentiaire dénonce les conditions de détention et la surpopulation carcérale qui favorisent les comportements extrêmes et violents. On écoute Vincent Ledimette. Il est délégué force ouvrière au sein de la maison d'arrêt des Croisettes à Coulennes. Les derniers chiffres, c'est encore 40 matelas au sol, c'est 510 détenus hébergés pour 398 places. Donc effectivement, il y a ce contexte de surpopulation qui ne fait qu'engendrer de la tension. Vous comprenez bien que les détenus ne sont pas satisfaits de leurs conditions de détention. Et la première personne qui ouvre la porte, c'est un personnel de surveillance. Donc c'est lui qui doit gérer les humeurs, qui doit gérer l'ambiance pesante, et puis les insultes, les menaces. Voilà, c'est un lot quotidien et c'est compliqué, très compliqué aujourd'hui. Ce que nous on attend, c'est vraiment des mesures politiques. Et justement, le détenu qui a tenté de prendre un gardien en otage vendredi a été jugé ce lundi. Alors qu'il purgeait déjà une peine de 3 ans de prison, l'homme a été condamné à 4 ans supplémentaires. Le détenu a expliqué la violence de son geste. Il souhaitait obtenir son transfert en détention à la prison d'Argentan. Au-delà de son cas particulier, les conditions de détention ont été pointées du doigt lors de l'audience. Mickaël Texier. Omniprésentes au procès, les conditions de vie dans les prisons, celles qui tendent les relations entre détenus et avec les gardiens, celles qui donnent mal au ventre aux surveillants quand ils doivent prendre leur service, plaide l'avocate des victimes, celle qui rend les détenus violents, ajoute l'avocate de l'accusé. Ce fait est révélateur du malaise qui se passe à la maison d'arrêt. Il y a une surpopulation carcérale, il y a une promiscuité dans une cellule de 9 mètres carrés environ. On y place 3 personnes et la 3e personne qui allait rentrer en fait dans cette cellule, elle arrivait avec un matelas et qu'à un moment donné, forcément, cette surpopulation, cette promiscuité, elle engendre de la violence. Au milieu de tout ça, un homme de 27 ans, 5 mentions au casier judiciaire. Il purge une peine de 3 ans pour trafic de stupéfiants et il veut être transféré à Argentan. Un homme qui place un couteau sous la gorge de son codétenu pour tenter de prendre un surveillant en otage. Un homme qui est maîtrisé sans trop de difficultés malgré ses tentatives de blesser les gardiens. Ce qui s'est passé ce 16 septembre, ça a été vraiment d'une rare violence. Je crois que je l'ai expliqué lorsque je l'ai plaidé. On est avec des coups de couteau. Les surveillants n'ont pas été blessés parce qu'ils ont eu le réflexe de se mettre à l'écart. On a vraiment évité le drame. L'accusé a dit regretter son geste à l'audience, mais le matin même, lors d'une commission de discipline, il annonçait qu'il allait faire pire. Il a été condamné à 4 ans de prison ferme quand l'avocate générale requérait 6 ans pour ne pas céder aux détenus incapables de gérer leur frustration. Déjà le 4 août dernier, un gardien avait été retenu en otage pendant plusieurs heures. Le détenu voulait lui aussi son transfert dans une autre prison. Son procès aura lieu le 21 octobre. La prison, on n'en sort plus, c'est le cas de le dire, mais cette fois on parle d'une exposition en préparation avec pour sujet l'ancienne maison d'arrêt de la Visitation au Mans. Et oui Maxime, un projet effectivement, puisque cette exposition ainsi que le livre qui l'accompagnera verront le jour au premier trimestre 2019. La date coïncide en fait avec la livraison des 40 appartements qui seront construits en lieu et place de la prison. Au programme, photos, objets, vidéos et témoignages sonores d'anciens juges et détenus, mais aussi d'ouvriers qui travaillent actuellement sur le chantier. Les précisions d'Étienne Périchard, directeur du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Sarthe, le CAUE à l'origine du projet.
On n'est pas dans cette dimension de reportage passé, on est dans une dimension de témoignage sensible et artistique sur le vécu des lieux, et y compris le vécu contemporain, le vécu qui se déroule sous nos yeux. On entre dans une période de renouvellement urbain, de revitalisation du centre d'un lieu extrêmement bien connu et repéré par tous les habitants. Donc c'est quelque chose que l'on voudrait constituer de façon la plus fine et la plus forte possible. On pourrait le croire démodé, pourtant l'almanach du facteur distribué en fin d'année fait toujours recette. C'est en plein cœur de la Sarthe, à Maillet, que ce support publicitaire est fabriqué. Depuis 1985, l'entreprise Lavigne inonde littéralement la phrase du fameux almanach, mais aussi de calendriers publicitaires. Son chiffre d'affaires, 15 millions d'euros annuels, en progression de 5%, découverte avec Laure Girard. Au pays des almanachs, chatons et chiots trônent toujours parmi les meilleures ventes. Mais pour le directeur de cette usine, qui sort chaque jour 150 000 exemplaires papier-carton, le fameux calendrier de la Poste ne saurait être réduit à cela. On a des licences comme Disney avec des produits qui sont pailletés. Voilà. On essaye de créer et susciter l'intérêt chez le facteur, parce que c'est le facteur en fait qui va sélectionner les almanachs pour aller les présenter, les proposer en fin d'année chez les particuliers. À l'ère du tout numérique, cette papeterie peut paraître un peu désuète. Pourtant, l'entreprise affiche un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros annuels, en progression de 5% entre 2015 et 2016. En effet, on peut penser que même au travers des agendas, etc., il peut y avoir une petite baisse d'activité. Mais le tout, c'est de susciter chez le client un nouvel intérêt avec des nouveaux produits. Nous créons les machines qui est juste derrière vous. En fait, c'est une nouvelle activité de cette année et qui est très, très florissante. En juillet dernier, cette machine a produit son premier bloc-notes personnalisé au logo du client. 3 mois plus tard, 100 000 exemplaires étaient livrés. De nouveaux produits, mais aussi des anciens. Au total, des milliers de références qu'il faut fabriquer avant la nouvelle année. Sur le site de Maillet, il y a une petite quarantaine de personnes. Et là, c'est vrai qu'on est pratiquement 90 personnes, l'usine est en 3-8, avec vraiment un pic de production là qui va arriver d'ici la mi-octobre. Entre le 15 octobre et le 15 novembre, on a un pic de production qui est gigantesque. En 2016, 500 000 € ont été investis dans de nouvelles machines. Le calendrier, le seul support publicitaire visible 365 jours par an, loin des agendas connectés, presque une valeur refuge. Et on parle des foulées du Bugatti à présent avec votre invité Florent. Bonsoir Tony Mogis. Bonsoir. Alors vous êtes directeur général de Philippe Hédès & Co, l'organisateur des foulées du Bugatti. Ce sera le 2 octobre. Combien de participants à l'heure actuelle ? On attend entre 10 et 15 000 participants, ce qui est à peu près notre moyenne chaque année. C'est ce qui est votre moyenne. Est-ce que l'arrêt de votre collaboration avec la Ligue contre le cancer, qui vous remercie une partie de votre chiffre d'affaires, a eu un impact sur le nombre de participants ? Absolument pas, puisque en fait c'est un choix délibéré. Moi je suis organisateur d'événements. J'ai pris l'initiative personnelle de reverser une partie de mon chiffre d'affaires à une cause qui me tenait à cœur, la lutte contre le cancer du sein. On est régulièrement démarché par des associations caritatives. Alors on va en parler tout à l'heure, effectivement. Et en l'occurrence, moi, touché dans ma famille par le cancer du sein, j'ai pris l'initiative de récolter des fonds pour l'association Le Cancer du Sein, parlons-en, qui est la plus grosse association au monde qui soutient la recherche. Et l'avantage de cette association, c'est la transparence complète des dons qu'on lui apporte, puisque c'est directement donné dans les mains des chercheurs. Et au jour le jour, on peut pratiquement suivre à travers leur blog l'avancement de leurs travaux. Donc ça a été ce qui a déterminé notre choix. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait le succès de notre événement, c'est voilà, la transparence et le sérieux de l'association à qui on reverse. Alors 6e édition cette année. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui l'événement est pérenne, c'est-à-dire qu'on pourrait revoir les foulées du Bugatti d'ici une dizaine d'années encore ? Je le souhaite. Ça existe dans 50 villes en France. J'ai rien inventé. Simplement, voilà, on a voulu faire quelque chose en direction d'une cause qui nous est chère. Visiblement, ça touche les gens. Les foulées du Bugatti, donc c'est un festival de courses pour tous, de courses et marches pour tous, orienté autour d'un marathon relais par équipe, les Kids du Bugatti pour les enfants et les demoiselles. 3 courses. Voilà, donc on propose aux gens de venir courir et marcher sur un espace qui est réservé habituellement à des privilégiés, le circuit des 24 heures. L'entrée est gratuite pour le public, donc je pense que c'est ce qui fait le succès de la manifestation.
Vous expliquiez à l'instant que vous souteniez la cause du cancer du sein. Pourquoi le cancer du sein ? Parce que dans ma famille, à titre personnel, j'ai été touché. En tant qu'entrepreneur, on est régulièrement sollicité par les Restos du Cœur, par Alzheimer, par d'autres associations. Et à un moment, on se dit, j'ai envie de faire quelque chose. Et donc nous, on a été sensibles à cette cause et voilà, on a pris le parti de faire ça. On est même très très bien avancé, puisqu'aujourd'hui j'ai beaucoup d'artisans, de commerçants de la ville du Mans qui l'année prochaine veulent prendre le pas et suivre un petit peu ce qu'on a fait, et ils trouvent que c'est une très bonne initiative, et reverser sur une semaine rose entre guillemets, une partie de leur vente, leur chiffre d'affaires à la cause, à l'association Le Cancer du Sein, parlons-en. Alors vous, c'est 35% de votre chiffre d'affaires. Concrètement, ça fait combien reversé à la cause ? Ça veut dire que depuis qu'on existe, on a reversé pratiquement 197 000 euros à la recherche contre le cancer. Donc ce qui est loin d'être neutre, ils vous le diront, on en est très très fiers. Nous, c'est une promesse qu'on a faite, que c'est pas évident dans un contexte économique qui est délicat, puisque organiser un événement aujourd'hui, ça demande beaucoup de ressources, que le sponsoring, c'est de plus en plus difficile à trouver. Aujourd'hui, cette promesse, on l'a fait et on la tient. Donc pour notre plus grande fierté, j'espère qu'on va pouvoir continuer et s'inscrire dans la durée. Merci Tony Mogis d'être venu sur notre plateau. Juste pour dire qu'on peut encore s'inscrire pendant 8 jours. Jusqu'au 28 septembre. Voilà, sur lesfoulées-du-bugatti.com. Sur votre site internet. Merci beaucoup. Donc les Foulées du Bugatti, c'est le 2 octobre. Merci. Et toutes les femmes d'LMTV y participeront. Et pas que les femmes. Parce que les hommes aussi peuvent participer avec une perruque. Oui, les hommes sont solidaires. La solidarité n'a pas de sexe, entre guillemets. Exactement. Et on a beaucoup d'hommes qui prennent le départ. Et j'y serai. Voilà. Malheureusement, on devait vous passer le sujet sur le 4L Trophy. On le diffusera demain, parce que le temps court. Et puisqu'on a aussi 2 invités dans le Face à la rédaction. On parlera de la campagne de soutien à Nicolas Sarkozy avec Fabienne Labrette-Ménager, qui est secrétaire départementale des Républicains dans le département et maire de Fresnay-sur-Sarthe, et Alain Ormin, qui est président du comité de soutien à Nicolas Sarkozy. Ce sera juste après la météo. À tout de suite. 18h15 cette semaine sur LMTV avec Nexecure, la télésurveillance nouvelle génération.